Ma santé, ma priorité. Bienvenue pour cette nouvelle sortie de la rubrique Ma santé, ma priorité. Nous sommes heureux de vous retrouver afin de continuer le travail. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du corps humain, sa structure, des cellules et nous apportons aussi des réponses à certaines questions. Nous vous présenterons en images ou vidéo les différentes parties du corps humain. Si vous n'avez pas encore visionné la vidéo précédente, le lien est dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Corps humain. Le corps humain est la structure culturelle et physique d'un être humain. Le corps humain est constitué de plusieurs systèmes, nerveux, digestifs, etc., ainsi que de 206 os et 639 muscles dont 570 sont des muscles squelettiques. La science est la pratique visant à décrire l'organisation et le fonctionnement du corps humain et l'anatomie humaine, qui est une spécialité de la médecine. La médecine vise plus généralement à préserver la santé, c'est-à-dire le fonctionnement normal du corps humain. À l'âge adulte, le squelette est composé de 206 os qui sont constants, parmi ce nombre, 60 sont pour les membres supérieurs et 60 pour les membres inférieurs. De plus, il y a 2 os qui deviennent 10 si l'on compte les os soudés du sacrum et du coccyx. Le corps humain désigne l'ensemble de ce qui structure, anatomiquement et anthropologiquement, l'organisme d'un homme ou d'une femme. Le corps humain est un organisme complexe et comporte des milliards de cellules qui, ensemble, forment des tissus, des organes, des appareils ou des systèmes, ensemble d'organes associés en vue d'assurer une même fonction, respiratoire, digestive, circulatoire. En moyenne, 65% de la masse corporelle d'un corps humain adulte est représentée par la teneur en eau, qui entre dans la composition de tout ce qui le constitue, peau, sang, muscles, os. L'anatomie est une science destinée à l'étude des différentes parties composant des organismes vivants, de type animal ou végétal. Par la dissection ou d'autres moyens, elle étudie la dimension, la structure et les rapports des éléments structurant un corps, une plante, etc. On distingue l'anatomie générale, qui prend également en compte l'analyse de la physiologie, de l'anatomie descriptive, qui s'attache au volume, emplacement, etc. L'anatomie dite chirurgicale a pour particularité d'étudier une région précise de l'organisme. L'anatomie est la discipline consacrée à la description du corps humain et de ses différentes parties. L'anatomie macroscopique s'intéresse à sa surface et aux éléments visibles à l'œil nu, tandis que l'anatomie microscopique, ou histologie, suppose l'utilisation d'outils grossissants comme le microscope. L'anatomopathologie se focalise sur la morphologie du corps malade. La physiologie se consacre elle aux fonctions des différents éléments corporels. La position anatomique de référence utilisée afin d'uniformiser les descriptions est celle d'un corps en position debout, la tête droite, le regard fixe, les bras sur les côtés avec les paumes tournées vers l'avant et les pieds joints. La terminologie comprend des termes directionnels, servant à localiser les parties du corps les unes entre les autres, ainsi que des termes régionaux, utiles pour désigner ces parties. Le corps peut être divisé selon un plan médian, coronal ou transverse. Le corps se compose de différents niveaux de stratification et de complexité structurale. Le niveau fondamental est chimique, donc atomique et moléculaire. La plupart des biomolécules se composent de 4 éléments, le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote. 4% du poids corporel correspond à d'autres éléments, dont le potassium, le sodium, le calcium et le phosphore. Le corps d'un homme adulte contient 60% d'eau, ce qui représente environ 42 litres. Les cellules sont les plus petites unités indépendantes de matière vivante. La plupart sont spécialisées afin de répondre à une fonction précise. Il en existe environ 30 000 milliards de 300 types. Les tissus forment le niveau d'organisation intermédiaire entre la cellule et l'organe. Ils se composent d'un ensemble de cellules semblables et de même origine, sont regroupés en amas, réseaux ou faisceaux, fibres, se régénèrent et assurent la même fonction. Les tissus conjonctifs, épithéliaux, musculaires et nerveux sont les 4 types de tissus principaux, avec chacun leur subdivision. Constitués de plusieurs tissus, les organes, au nombre d'environ 80, réalisent une fonction physiologique unique et sont associés à un ou plusieurs systèmes. Par différence avec les appareils, qui remplissent un ensemble de fonctions complémentaires, les systèmes sont répartis dans l'ensemble de l'organisme. Ils sont constitués d'organes et de tissus assurant une même fonction vitale, comme la digestion ou la respiration. Comment s'appellent les parties du corps? Le tronc, la poitrine, thorax, le ventre, abdomen, le nombril, les lombaires, l'aine, le bassin, la région génitale, le sacrum, les fesses. Les membres supérieurs, les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, la paume de la main, le dos de la main. Quelles sont les 5 grandes régions du corps humain?
Les principales régions du corps sont la tête, le cou, le tronc, thorax et abdomen, les deux membres supérieurs et les deux membres inférieurs. Quelle est la partie la plus importante du corps humain? Le cœur. 69% des Français estiment que le cœur est l'organe le plus important du corps humain, selon un sondage réalisé par l'Institut IFOP pour la Fédération française de cardiologie, FFC, et rendu public le 14 octobre. Le deuxième organe le plus important du corps humain serait le cerveau, cité par 25% d'entre eux. Quelle est la partie la plus fragile du corps humain? Le bout des doigts de la main arrive largement en tête. C'est un médecin allemand nommé Ernst Weber qui l'a montré dès 1834, en mesurant la plus petite distance perçue entre deux points de stimulation sur différentes parties du corps à l'aide d'une sorte de compas. À cet endroit, la sensibilité est de seulement 2 mm. Le grand fessier, un muscle très sollicité par le dos. De son nom scientifique, Gluteus maximus, le grand fessier est le muscle le plus puissant du corps humain, et pour cause. Aussi appelé le grand glutéal, c'est lui qui va permettre au corps humain de rester stable en position debout. Quel est le muscle le plus long du corps humain? Muscle sartorius. Le muscle sartorius est un muscle squelettique, c'est-à-dire un muscle placé sous le contrôle volontaire du système nerveux central. Il constitue le muscle le plus long du corps et traverse obliquement la cuisse, de la région antérieure et supérieure de la cuisse vers la région latérale et inférieure de la cuisse. Quelles sont les trois grandes fonctions du corps humain? Les systèmes du corps humain remplissent trois grandes fonctions, les fonctions de relation, de nutrition et de reproduction. Merci de regarder cette vidéo, nous espérons que vous apprenez quelque chose de plus. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau, d'aimer la vidéo, de nous laisser un commentaire et de partager la vidéo avec vos proches. Merci pour votre support. Restez connectés, on se retrouvera pour une autre vidéo. Merci. Ma santé, ma priorité.